Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas été très présente ces derniers temps sur YouTube, je suis désolée. On a vécu beaucoup de choses, notamment notre retour en France. C'est le thème de cette vidéo. Vous allez voir qu'on a quand même vraiment tracé la route. On avait une deadline, il fallait ramener Célia pour ses rendez-vous médicaux, donc à temps. Alors on a un petit peu tracé, mais franchement c'était pas plus mal parce que bon, on estime qu'on a quand même déjà beaucoup visité, on a déjà fait beaucoup d'activités. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on a fait Venise, Milan, des belles destinations, on a kiffé. Allez, je vous en dis pas plus, je vous retrouve juste après les copains. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Il est 22h30, on dort pas. Nico il est sorti pour se balader, pour prendre le frais. Là franchement c'est une horreur. Une horreur. Oh là là, j'ai mon œil là, j'ai une conjonctivite, ça commence à me déboîter l'œil. Regardez où on est. Sous un putain de pont sa mère. Dès qu'il y a des voitures qui passent, on entend du bruit. Un pont en métal, bien sûr. Les lumières, tout est allumé. Regardez quand j'éteins les lumières dans le camion. Voilà, j'ai éteint les lumières là. On en parle ou pas? Non mais on dort en plein jour. Et donc là, demain on se réveille à 8h parce que demain on fait une énorme journée de route de ouf. Parce qu'on veut tracer la Croatie. Alors là, je crois qu'on va pas dormir cette nuit. Il fait une chaleur, je sais pas combien il fait là dans le camion. Combien il fait là? 32 degrés dans le camion. On en parle ou pas? Je sens pas moi. J'ai trop chaud, franchement j'ai trop chaud. Là il y a un bruit de ouf quoi. Mais vraiment. Bon bah on va essayer de dormir. On va retrouver demain matin. Je pense qu'on va avoir des têtes d'éclatées demain. Voilà, voici une belle gueule de femme qui a très bien dormi. Franchement, regardez ça. Alors là, les commentaires ils vont fuser. T'as une sale gueule, t'as des cernes. Puis là en plus j'ai ma conjonctivite de ouf. Non, c'était une nuit, ce que je dis aux enfants, une nuit magique. J'ai super bien dormi. Non, je déconne. C'était la pire nuit du voyage, je crois. T'as bien dormi, toi, chérie? Là, t'as pas bien dormi. Genre, faut qu'ils arrêtent avec Parformite. Hein. Non, mais là. Dès que tu peux poser ton camion, ah ça y est, on va mettre Parformite. Non, mais je les ai taclés là sur le commentaire sur Parformite. C'est pas possible. Non, mais surtout. Il faut l'enlever ce spot. Mais là, il y a 6 heures de route, Nico. Je sais pas si tu te rends compte. Non, mais c'est pas grave, mais là, faut enlever ce spot de Parformite. Faut pas que d'autres gens ils viennent ici, quoi. Tu vas réussir à conduire avec la fatigue, là? C'est ça, tu me dis c'est pas grave, mais. On pose une heure, le temps de manger, tranquille, et puis on va, on fera ce qu'on fait. Hier, on a trouvé un grand supermarché dans le centre commercial et il y avait des croissants. Des croissants. Ça fait longtemps. Bah, je crois que la dernière fois qu'on en a mangé, c'était à Auroville. Donc, tu vois. Allez, je vais me motiver à faire les pique-niques, préparer le petit-déj, ranger le camion et se mettre en route. La tomate. Bon, c'est pas du vrai croissant de boulangerie, mais franchement, ça fait le taf pour les petits-déj. Bon, Nico, il a regardé le trajet retour là pour le tunnel du Mont Blanc. Ça va être le tunnel du Fréjus, ça va être la merde. Mais un truc de malade. Bienvenue en Europe. Je vous laisse avec Nico, il va vous expliquer ça. Donc j'ai vu pour le tunnel de Fréjus pour passer la frontière de l'Italie à la France. Il y a des catégories de véhicules et moi mon véhicule il correspondrait à la catégorie 3, mais il faut être Euro 5 ou 6 et seuls les bus de Euro 0 à Euro 4 sont admis.
mais il n'y a pas de précision sur les camping-cars et les véhicules de collection. Donc j'ai dû envoyer un mail à la société qui gère la société de la gestion de ce tunnel pour lui demander si je pouvais passer et sous quelle catégorie. Donc si vous avez des retours, si vous connaissez, je sais pas, peut-être du monde qui travaille là-bas ou qui peut m'apporter des informations. Normalement dans une semaine on passe le tunnel, même pas. En 4-5 jours on passe le tunnel. Mais on n'a pas de. On n'est pas euro, On pas verra. du tout. On n'est pas spécifié. Ah bah non, nous on est 1989, donc déjà t'es euro en négatif. Pour les véhicules légers, je précise, c'est les vignettes critères. Mais pour les poids lourds, c'est euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Et les dernières catégories qui sont pour l'environnement, c'est euro 5, euro 6. Et bien souvent, les véhicules poids lourds descendent très rarement en dessous de ces deux catégories, à moins d'être vieux. Mais comme moi je suis un véhicule de collection et je suis très ancien, et ben je sais pas si je vais pouvoir emprunter le tunnel. Au pire, je crois qu'il y a le Mont Cenis qui se prend depuis la frontière italienne, depuis Susa. Alors pareil, si vous avez des précisions là-dessus, je suis preneur, carrément preneur, parce que je connais vraiment rien du tout. Savoir si la route elle est faisable en camion, savoir si vous connaissez. Bon bah j'attends vos retours. À précision, avant qu'il y ait des commentaires, hein, il est bien de 78 du camion, il n'est pas de 89. Hein. Nico il s'est perdu dans ses explications. Donc non, on est bien de 78. Donc on verra. Mais en tout cas, on a regardé donc le tarif pour traverser le tunnel. C'est quoi, 170 €? Ouais, à peu près là. Tu vois ma tête là? Tu vois là? On va encore une fois parler d'argent. Mais oui, on va encore parler encore une fois d'argent. Pourquoi ça coûte aussi cher pour traverser un putain de tunnel quoi? Non mais sérieux, ça me saoule, 170 balles quoi. On en parle ou pas là? C'est hallucinant Nico. Ouais. Prête à prendre la route? Ouais, voilà, ça va être long aujourd'hui. Là, il fait un temps pourri, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tant mieux, il fait pas trop chaud, on peut rouler, nickel. Ce sera pas désagréable dans le camion. Ouais. Et là, on a 6 heures de route, 400 km. Donc, ah, on va sortir de cet emplacement de misère, là. Vous voyez, sous un pont, là, de misère. On bouge. J'ai demandé à faire enlever ce spot sur Par Fortnite parce que c'est vraiment une grosse blague. Mais vraiment quoi. Alors après faire des courses et tout ok, mais pas pour dormir quoi. Faut arrêter le délire les gars. Franchement, hallucinant. Ah ça y est, on a repris la route là. Et franchement, on n'a pas filmé Belgrade, mais je vais vous expliquer qu'en fait c'était pas du tout un coup de cœur. On a beaucoup marché hier, mais non, on n'a pas trouvé de charme. Oh là là, on est en train de passer sous un pont, c'est super étrange. Excusez-moi. On n'a pas trouvé de charme à cette ville. D'habitude, il y a toujours des vieux quartiers historiques ou des endroits où se balader. Là, on n'a rien vu de tout ça. C'était vraiment... c'était une ville délabrée, quoi, là où on a été. Ouais, c'était pas... On n'a pas eu de coup de cœur, quoi. Donc, on n'a rien filmé parce que c'était pas du tout intéressant. Et mais bon, ça nous a fait aussi du bien de passer une soirée entre nous. Par contre, les Serbes sont très gentils. Ouais, Nico dit les Serbes sont très gentils, hein, ça y a pas de souci, mais voilà, on n'a pas eu de coup de cœur pour cette capitale. Direction Zagreb, la capitale de la Croatie. On va voir s'il y a du changement, si on se sent bien là-bas. Bon, là on arrive à un poste frontière, il y a toujours autant de monde. En fait, les modalités elles sont plus simples, mais il y a beaucoup plus de monde, c'est incroyable.
Bon Sacha, regarde, ça sent bientôt la France là. Est-ce que toi, t'es heureux de retourner en France? Oui, trop. C'est vrai, t'es content? Ouais. C'est bien alors, cool. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te motive? Tous mes cousins, mes amis. La famille, les amis? La famille surtout. Le jambon beurre. Le jambon beurre. Ah, c'est cool ça. Ouais. Je suis celle qui a pas rompu pendant 2 ans et demi le Bah ouais, parce que maman elle est allée quand nous on était à Athènes. Ouais, pour son pied, elle a été en France. Toi c'était pour ton anniversaire. Pour l'anniversaire de David, ouais. Moi c'est les... toi t'as jamais eu l'occasion de retourner. Donc jamais. Là t'es super content. Bah, je suis fier, alors si t'es content, ça c'est le côté un petit peu positif. Ah carrément. Alors Didine et moi on a un avis un peu partagé. Alors on est quand même très proches, mais ce que je veux dire c'est que moi au début je voulais pas du tout retourner en France. Si j'avais la possibilité j'aurais fait le choix de ne pas retourner en France. Mais d'un côté j'accepte assez facilement, et c'est là où on est différent avec Didine, c'est que moi j'accepte facilement le fait d'y retourner. Je me suis fait un petit peu à la raison, et du coup ça permet également de dire qu'on clôture ce voyage. Le fait de rentrer on clôture du moins le voyage avec le Man 4. On boucle la boucle, voilà, on termine ce qu'on a commencé. Mais Didine, elle a un gros coup de cafard, parce qu'elle a vraiment pas envie d'y retourner. Quel est ton ressenti, Didinette, sur la France, sur le retour en France? J'ai pas du tout envie de rentrer. Mais non, faut voir les bons côtés des choses. Mais quel bon côté des choses? On boucle la boucle, comme j'ai dit. Non, mais moi je m'en fous de la boucler la boucle. Moi je vais être bien, c'est tout. Je m'en tape, moi, de boucler la boucle. Bon, Didine, brut de coffrage, voilà. Ah, on a à foutre, moi, boucler la boucle. C'est pas un argument valable, quoi, ça. Je vais déboucler la boucle. Enfin bon, allez, en tout cas, on n'est toujours pas en France. Il reste Venise à aller voyager, à aller voir. Ouais, ok, Venise, d'accord, ça c'est un argument, tu vois. Bon. Serbie, nickel. On se dirige vers la Croatie, donc à voir, mais là on nous a même pas ouvert le camion, rien du tout. Hein. Bon, on est toujours au guichet là, et puis on était côte à côte avec ce camping-car d'une famille italienne. Et comme l'heure du repas arrive, je dis mais vous mangez dans combien de temps? Nous on compte 1 heure pour aller manger. Ils ont dit ah bah nous pareil approximativement. Je leur ai dit bah je vous suis, on mangera ensemble. Ils avaient l'air contents, c'est cool, bah nous aussi. Ah, on fait des rencontres. L'incruste, Nico. On fait des rencontres même sur les aires de. Même sur les passages en douane. Ben oui. On voit tout de suite les gens avec qui on va accrocher. Welcome la Croatie. Un nouveau pays, il n'y a pas de drapeau croate. Ah, j'aime pas les Italiens qui ont pris la route, donc je pense qu'on va essayer de les rejoindre pour manger. Ah, entre les Italiens sur l'aire d'autoroute là, donc on va aller manger nos sandwichs avec eux, passer un petit moment, puis on repart. On reprend la route, en fait ils faisaient juste une petite halte pour les enfants. Donc on s'arrête dans 1 heure, c'est ça Nico? Ouais, à 1 heure, la première aire qu'on voit après 13 heures, on s'arrête. Ok, donc on se rejoint sur la prochaine aire. On s'arrête, on retrouve les Italiens sur l'aire d'autoroute. Je ne sais pas encore si on peut filmer, on va voir. On respecte ce que les gens nous disent. Comme on se connaît pas encore, je vais pas sortir tout de suite ma caméra. Hein. Alors on est avec les Italiens, on leur a fait visiter le camion, on leur a demandé si on pouvait filmer, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc ils voyagent avec 4 enfants. 4 bambino. Bah... Hi.
Et donc en fait ils sont une semaine en vacances, demain il reprend le travail, c'est des fous, des fous. Et donc voilà, ils sont une semaine en vacances, ils sont partis visiter son pays natal où il y a encore toute sa famille, la Macédoine, et les enfants n'y avaient jamais été, donc ils sont un petit peu en road trip d'une semaine. Donc c'est terminé. Bon, allez, on va manger. Ils sont en train d'attaquer là, les petits morphales là. On mange et puis on repart. Alors, on va se boire un petit café pour terminer cette belle rencontre. On s'est échangé à manger du tour du monde, c'est-à-dire que moi je leur ai donné un bocal de thé iranien et eux ils m'ont donné un bocal de poivronade macédonienne. Donc ça c'est trop cool. Mais ils sont d'une gentillesse, mais juste ouf. Et pour relancer le débat, encore des eaux usées, hein, vous avez vu, même les Italiens ils versent par terre. Hein. En fait, tous les voyageurs ont fait ça, qu'on soit sur un parking ou pas, les eaux grises, on les verse, c'est tout, c'est comme ça. Donc ça me rassure de me dire quand même qu'on n'est pas les seuls à le faire. Regardez ça, on va se boire un petit ristretto. Franchement, ils sont super bons. Mais je pense que celui-là, il va nous réveiller. Je pense que Nico, celui-là, c'est pire que la Monster. Non. Trop bon. Franchement, l'odeur, vous l'avez pas, mais il sent vraiment trop bon, quoi. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiamo? Come ti chiamo? Io mi chiamo Nadir. J'essaie de parler italien, mais franchement pour moi c'était il y a plusieurs années, hein. C'était à l'école, j'étais encore petite. Il y a très longtemps que je n'ai pas parlé italien. Bon, alors on y va, ça y est, on démarre Nico? Content de cette petite rencontre là? Carrément. Trop cool. Allez, on reprend la route. Tiens, regarde. Il nous arrose. Ah, j'étais d'une gentillesse. Ça me donne encore plus envie d'aller en Italie. Mais laisse tomber. Ce serait trop là, il me saoule. Encore? Comment on dit au revoir? C'est bon? Arrivederci. Allez, ça y est, on se pose. Il est quelle heure, Nico, là? Donc, il est 17 h. On a pris 1 heure de pause à midi. Donc, on a roulé 7 heures aujourd'hui. Ouh, on a bien roulé. Donc là, on s'est posé sur, je sais pas, une espèce de route un peu abandonnée. Enfin, une route qui n'est pas trop fréquentée. On est à l'ombre. Donc là, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser peut-être 2-3 heures. Je vais faire mon montage. Et selon la motive de mon petit mari, qui va essayer de dormir, mais je pense que tu vas pas dormir, tu vas passer ta vie sur ton téléphone comme tu fais à chaque fois. 3 heures, je me couche. Il va dormir et normalement on devrait essayer de refaire 200 bornes ce soir. Comme ça, ce qui est cool, c'est que ça nous avance d'un jour, quoi. Donc là, ça peut être vraiment cool. Exactement, on est crevé. Il est 1h30 du matin. On roule depuis 9 h ce matin. 15 heures de route, 650 km. On a fait 1 heure de pause à midi pour manger. On est des dingues. On a traversé 4 pays, Nico, aujourd'hui. On est des fous. Bon, bref, ce qui me rend heureux, c'est que demain les enfants vont se réveiller et qu'on n'aura qu'1 heure et demie de route pour aller jusqu'à Venise. Mais en tout cas, on est en Italie. Ça, c'est cool. Ça va le pilote? Ouais, je suis claqué. Ah, Nico, il me corrige. En fait, on s'est arrêté 3 heures pour manger, pour faire mon montage vidéo. Donc non, on n'a pas roulé 15 heures, on a roulé 12 heures. Bon, ça fait quand même une bonne journée, hein. Faut se le dire, on a quand même beaucoup roulé. Hein. Merci, Kéa. En tout cas, merci Ikea parce que franchement,
Il y a des panneaux avec des petits camions dessus juste derrière là, donc ça veut dire qu'ils ont quand même prévu des emplacements pour les camions. Et surtout que ce spot il est sur Park4Night, c'est gratuit, il n'y a personne. Alors on va voir demain matin à quelle heure on va être réveillé, mais franchement c'est juste génial. Franchement, spot bon, sur un parking d'Ikea, mais Ouais. il n'y a pas de bruit. T'as fermé On n'entend pas la route, Attends, il n'y a pas de bruit, rien. Nico il est au taquet là. Bon voilà, un joli spot nature comme on les aime. Et là on est sur un parking Ikea. Hier on a roulé une bonne partie de la nuit. On est parti, c'était 21h du spot. On a roulé jusqu'à 2h du matin. Et là on s'est arrêté au bord de l'autoroute sur un parking d'Ikea. On n'est plus qu'à 100 km de Venise. En tout cas, on vous met les 2-3 images qu'on a filmées de nuit. Il n'y a pas grand chose, c'est quelques passages en frontière. La grande différence, c'est que ça y est, on est dans l'espace Schengen. Donc depuis la Slovénie, du moins depuis après la Serbie. La Serbie, c'est le dernier pays avec les gardes frontaliers. Après, là du coup, tout est ouvert, donc l'espace c'est assez agréable de passer les frontières sans checking, sans contrôle, sans rien du tout. Donc voilà, on est dans l'espace Schengen. Prêt pour Venise? Ah voilà, carrément, j'attends que ça là. On est au taquet, elle est trop au taquet. On est à 100 km, je sais pas si tu vas regarder Nico. Ouais, 116 km. Ouais, donc dans 2 heures max, on est à Venise quoi. 1h13. Ouais. Ah, j'attends ça. Allez, c'est parti, Nico démarre, vas-y là. Bien arrivé à Venise. Alors, regardez, on a trouvé ce spot sur Park4Night. C'est un petit camping. Alors, il nous a expliqué le gardien que c'était pas possible. Ouais, c'est pas un camping en fait. Il nous a dit que c'était pas possible de dormir. Mais par contre, on peut rester la journée. Je crois que ça coûte 10 €. Nous, de toute façon, on a l'intention de repartir ce soir direction Milan. Donc, ça devrait le faire pour la journée. Allez, on va manger et on bouge à Venise. On est parti, Ouais. on est dans l'arrêt de bus, prendre le bus qui nous emmène à Venise, au plein centre de Venise. On va voir la basilique Saint-Marc, c'est là où il y a le bal de Venise. Donc là on prend un bus, ensuite on va prendre un bateau, je crois que c'est un ferry, hein. Je suis pas sûre que ce soit une gondole, et ensuite on marche une vingtaine de minutes pour aller jusqu'à la basilique. Donc ça va le faire, ça va le faire. Ah, j'arrive pas à y croire qu'on est à Venise là. Franchement, on est au top. Au début, on voulait prendre le bateau. Enfin, il y a une espèce de ferry qui traverse tout le canal, toute l'île. Mais c'était 25 € par tête, donc on a dit c'est mort. Et en fait, après réflexion, on s'est dit, mais on va carrément marcher dans les petites rues. Et là, on kiffe parce qu'il n'y a personne. Comme il dit Nico, là-bas, il y a la foule. Et encore, je trouve que c'est vachement supportable pour un 16 août. Hein. Mais ici, il n'y a personne. Les ruelles sont complètement désertes. On a dû croiser 5 personnes depuis qu'on est là. C'est ouf. Et toi, mon Sachou, t'es bien? Si. Tu parles italien.
Ça vous a plu, cette petite visite? Allez, Armel. Non? Ouais? Carrément. C'était un petit musée, mais Oh, c'était l'occasion de le très faire vite quand fait, même. quoi. Ouais, mais bon, on a quand même vu, pas mal d'œuvres. Il y a De deux lui. étages, en fait, le premier c'est plus pour le côté artistique, les œuvres, Peinture dessin, et l'autre c'est plus et créatif. à l'étage ouais, c'est plus Les inventions. ces recherches. Bon, moi, je trouvais cool cette petite pause. Ouais, c'était cool. Et puis, on a profité de la clim, des toilettes, et on a rempli les bouteilles d'eau. Donc, franchement, on a fait vraiment une pierre deux coups. On récupère les cadeaux qu'on a achetés et on y va. Comme tout bon touriste qui se respecte à Venise, on ne déroge pas à la règle et on a décidé de faire un tour en gondole. Donc on est en train de chercher le canal. Là on est dans les terres au milieu de l'île, donc on cherche le canal et on est en train de voir pour trouver une gondole. Le tarif c'est 80 € pour la gondole, c'est 4 à 5 personnes. Et en fait il y a plusieurs tarifs, tu as 80 € les 35 minutes, 100 € les 50 minutes. Et je crois 120 € plus d'une heure. Donc nous on a pris tarif minimum. Je pense que c'est déjà suffisant. En plus il fait très très chaud donc on ne veut pas non plus subir la petite balade. Mais je pense que ça peut être vraiment cool. En tout cas Célia elle est surexcitée là. What is your name? Giacomo. Giacomo? Giacomo. Allez, ça y est, on est parti. Trop bien. Cette tête, Oh là, oui. touriste. Ah, moi je vais m'endormir. Hein. Là on est bien, franchement on est bien. Et ça fait du bien des fois de faire un peu les touristes aussi, Nico. Ah ouais. Tu vois, là on se laisse guider. C'est quand même plus tranquille que la conduite du Mancap. Hein. C'est plus écolo sur C'est ça. vrai, c'est plus écolo là, c'est 0 litre au 100 là. À part de l'eau qu'il boit, le gondolier. Franchement. Arrivé au bon moment. Allez, c'est terminé. Retour à la réalité. On va conduire maintenant. On va démarrer le Man 4. C'est trop calme ici. Une case de plus Voilà. à cocher sur notre On aura to-do fait une list gondole. de vie. Ça. C'était vraiment relaxant, le gars était vraiment super gentil. C'était cool. Toi aussi Nico, tu coches ta case sur Bon, ta to-do c'était list. pas mon rêve, mais c'était à faire quand même, c'était sympa. Et toi mon doudou, C'était très bien. t'étais content? C'était relaxant. Bah t'es prêt à prendre la route? Et le gondolier était très gentil. Ouais, très très gentil, vraiment cool. Alors, on est arrivé sur le spot hier soir, je vous ai pas trop filmé la route, on était crevés. On a trouvé un spot avec de l'eau et surtout on est sur la périphérie de Milan. Donc avec Célia on devrait prendre les transports et partir. Et là depuis ce matin on a des personnes, des Italiens là qui nous parlent. Et on est en train de leur demander une adresse pour manger des pâtes à la carbonara à midi. Donc Nico il est avec eux là. Ils sont en train de regarder le plan. Donc ça c'est cool.
Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec Célia, on vient de regarder, on est à 45 minutes du centre de la cathédrale de Milan en transport en commun. Donc je pense que là, ça va être l'expédition ce matin. Alors, on est en direction du centre de Milan avec Célia. Là, on est dans le bus, ailleurs, on est parti juste entre filles. Les garçons restent à la maison, ils font le ménage, ils rangent le linge, ils font la vaisselle. Et nous, on est tranquille. Sortie du métro là. Ah, c'est l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde. Ah, c'est pour ma fifi que je le fais parce que moi je l'ai déjà fait il y a quelques années avec Nico. On était venus avec la caserne de pompiers ici en voyage. Et bon voilà, revenir 2 fois sur le même endroit c'est pas nécessaire, mais bon, je l'ai fait pour ma petite fifi. Là elle est trop contente, elle en peut plus là. Elle voit des boutiques Guess, Louis Vuitton, Chanel. Moi perso j'en ai complètement rien à carrer. Je suis pas du tout attirée par les marques, mais là, ma fifi, là, elle en peut plus, là. Tu veux que j'aille t'acheter un petit sac Longchamp? Oh, hein, moi je dis pas non. Ah, va falloir faire un sacré paquet de vidéos YouTube, hein, parce que moi, j'ai pas l'argent. Hein. Bon, je suis dans une galerie marchande avec Célia, et je suis en train d'acheter le cadeau d'anniversaire de mariage de Nico. Attendez, je fais le code, là, je vais vous montrer. Il y a une petite bouteille de whisky japonais. J'en avais acheté une il y a 2 ans. Pour notre anniversaire de mariage. Donc là, je recommence. Le 15 septembre, c'est nos 3 ans de mariage. Ah bon, madame. Donc, grazie. Donc, du coup, j'ai réitéré l'expérience. Bon, bah voilà, on a fini notre petite visite. On va retrouver les garçons maintenant. On a réservé au resto pour manger des pâtes à la carbonara. Des vraies pâtes italiennes. Donc, on reprend le métro, sens inverse, et on rentre. Bon, c'est bien retrouvé avec les garçons. On est dans le resto italien. Alors, on aime bien, ça fait un peu bistrot. C'est trop cool. Tout à fait le genre de resto que Nico adore, hein Nico? Tous les blancs, il y a tous les vins, les différents vins. Ah ouais, j'adore ça. Il y a tous les différents vins, regardez. Je taquine. Allez, c'est parti pour les pasta carbonara. Allez, ça commence à arriver, les pâtes à la Barolo. Avec du parmesan, mon fils. Tu vas te faire kiffer. Et Greta, regardez les cotes. Il y en a une qui est déçue parce qu'elle voulait manger des pizzas. Donc elle est saoulée. Bon, on reprend la route. Je vous ai pas expliqué, en fait, ce soir on a l'intention d'arriver en France. On a les ferries, la Family Ferry on the Road, qui est aux abords de Chambéry, et ils sont avec la Roadcast Family et d'autres voyageurs. Et on aimerait leur faire la surprise. En fait, on a commencé notre road trip. On a été chez eux, ça a été les dernières personnes, nos derniers amis qu'on a vus avant de partir il y a 2 ans. Et on voudrait que ce soit les premiers qu'on voit dès qu'on arrive.
Donc on leur fait la surprise, on a les Roadcast Family qui sont au courant parce qu'il faut qu'ils prévoient quand même un emplacement pour nous sur le spot. Donc on a le point. Normalement on est avec eux ce soir. Le truc c'est que ça fait 2 ans que je partage ma position sur Google avec Marion. Et là aujourd'hui je l'ai enlevé pour pas qu'elle voit où je suis sur la carte. Et là direct, j'ai enlevé le tracker, elle m'a envoyé un message, renvoie-moi de ta position, je te vois plus sur la carte. Mais direct, bah, c'est bon, je suis sûr qu'ils s'en doutent, Nico. Ouais, oui, vous avez 2 ans que je partage les trucs. On arrive d'Italie, on passe par, on arrive direction Lyon. Ils savent qu'on prend un des 2 tunnels, soit le tunnel du Mont Blanc, soit le tunnel de Fréjus. Ouais. Et forcément, on va passer à côté d'eux, donc. C'est obligé, ils le savent. Mais bon, voilà, bref, j'ai quand même enlevé le tracker, même si ça fait un peu gros, mais c'est pas grave. Allez, on prend la route et ce soir, c'est apéro avec les copains. Stand by the fire, your tiny hand in mine, you're 5 feet off the ground. C'est le déluge, vraiment il pleut mais très fort. Ça fait du bien, on est content, ça fait du bien, mais j'espère que quand on arrivera ce soir ça va s'arrêter parce que ça va compromettre l'apéro quand même. Hein. Ah Nico, ça fait chier là. C'est quoi la dernière fois qu'on a roulé sous la pluie? Je sais pas, je me rappelle pas. En tout cas, la météo est pareille que mon humeur. J'ai envie de pleurer. Là, je sais qu'on se rapproche de la France et franchement, ça me fait chier, mais de ouf. Mais heureusement qu'on voit les copains ce soir, ça va me mettre du baume au cœur quand même. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment, forever be. Eh, un petit apéro chez Zizi. On s'était arrêté une année ici. Tu te rappelles, Didine? Ah ouais, je me rappelle. On avait goûté tous les alcools dans le magasin. In this moment, forever be, forever be. Ah, ça y est, on est en France. Pourquoi tu pleures? C'est l'émotion. Oh, je me suis arrêtée, je me suis changée, j'ai trop froid. Mais je suis frigorifiée là, on a perdu combien de degrés Nico là? On sent. Au moins. Mon Sacho qui récupère son forfait internet. 200 gigas, il en peut plus là, ça y est là. Ça fait 2 ans qu'il a pas activé sa carte SIM là. Ça fait bizarre hein? Ça fait longtemps. Bon, on a toujours payé l'abonnement, 2 € par mois, mais on n'a jamais activé la carte. Mais là je suis en France et je vais pouvoir profiter un bon maximum. Impeccable, profite mon fils, profite. Ah, dans 2 heures, normalement 2 heures, 2h30, on est avec les copains. On sera tous en train de chialer. On sera tous en train de chialer, mais avec un verre de bière à la main. Ça c'est important. Là, on roule 5 minutes, on traverse un petit village et qu'est-ce qu'on voit? Une fromagerie, on a dit. Bon, on est obligé de s'arrêter là. Donc on va acheter 2-3 petits fromages. C'est fermé, je crois. Non? Ah, c'est fermé. Ah merde. C'est fermé. Je suis au bout de ma vie là. Bon bah c'est fermé depuis 5 minutes. Je suis dégoûtée de la vie. Comme il dit Nico, on s'en est passé pendant 2 ans. On va attendre encore un jour. Là on voit les panneaux, moins de 200 km pour aller à Lyon chez nous. Ça me démoralise. Je suis dégoûtée, je suis énervée. En plus ma vidéo de ce soir elle n'a pas marché. J'ai pas réussi à la mettre comme je voulais. Donc tout m'énerve en fait. Sacha il est mitigé. Célia bon bah elle s'en fout. Et toi Nico? Ça m'énerve. Ça aussi ça t'énerve? Non, moi je m'en fous. Toi tu t'en fous, toi t'es content parce que tu vas avoir des minous ce soir? En fait, non, je suis content parce que il n'y a pas si longtemps, il y a 1 mois en arrière, j'étais en France. Et je pense que comme ça m'a beaucoup embêté d'être
pas notre chien, notre perroquet. Le fait que maintenant le voyage est derrière nous. C'est bon, ça Ah finit? pardon, je croyais que t'avais tourné. Non, mais après on va me dire que je lui coupe la parole, alors je te laisse finir sa phrase maintenant. C'est une étape qui est pas si compliquée à franchir, mais je peux comprendre la boule d'angoisse qu'a Didine et que Sacha. Mais Sacha, au fond, t'es content. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse. Je me répète depuis tout à l'heure, je dis la même chose, mais c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de voir les copains ce soir, ça va me faire du bien, vraiment. De ne pas passer ce cap toute seule dans mon camion, dans un spot éloigné de tout. Non, on va être avec des potes ce soir et ça c'est vraiment cool. Allez. Ah, on arrive dans 45 minutes, c'est long, c'est long. Il y a moins d'1 heure qui nous sépare là, ça fait bizarre, hein. Franchement, j'arrête pas de penser à nos retrouvailles, ça va me faire trop plaisir. On est impatients et j'espère qu'ils se doutent de rien parce que Marionnette elle est quand même à l'affût du moindre détail. Et comme elle a vu que j'avais désactivé ma position sur Google, à mon avis elle se doute de quelque chose. Mais bon, on verra hein, tout à l'heure, hein, mais je suis impatiente de les voir. Ah, on arrive, 3 minutes. Je pense qu'ils commencent à nous entendre là. A picture on the wall, a moment frozen not to fall in this moment. Ils sont là les ferries. Ah là là, ils sont là. Je suis refaite. Vas-y, mets la rampe là. Regardez. Oh, c'est un truc de malade. Mais c'est un truc de fou là. J'espère qu'il y avait bien refait quand même. Ah mais c'est un truc de malade. Ils vont coller les ferries là. Vas-y, rentre là. Ah, ils vont trop coller là. Ils nous ont entendus? Attends, je descends Nico. Attends. Équipement lumière. Et ben voilà, c'est comme ça que cette vidéo se termine. On a retrouvé la Family Ferry. On a passé un super week-end. Vous allez voir les images du week-end dans la prochaine vidéo. Et c'était quand même bien tombé parce que du coup, on a fait un retour progressif en France. Là, ça va faire 10 jours maintenant qu'on est en France, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, cette outro, comme on dit dans le langage youtubeur. Et là, ça va, on s'est acclimaté, on a repris une petite vie un petit peu tranquille, pas tant tranquille que ça, puisque on va commencer les partenariats avec les marques. On a reçu tous les produits qu'on va présenter sur la chaîne. Ça représente quand même pas mal de vidéos, mais vous inquiétez pas, je vous ferai des chapitres, vous pourrez avancer, hein, pas de stress pour ça. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse t'abonner ici si c'est pas encore fait, et je te dis à la prochaine. Salut!